Bonjour tout le monde, je crois que cela a été promis et cela se réalise maintenant. Aujourd'hui, c'est notre première émission. Les codes, c'est A1. Ce qui boyoki émission est bandi na A, yibaka kese basai na nzambe. Ce qui boyoki émission est bandi na 1, bon tokomi na ba A, na ba B, yibaka wana ezali pona mutu nyonso. Ce qui ozali musali na nzambe te, ozali na maturité chrétienne te, oumeli na makambo nzambe te, ce qui ozolanda, omoni ko zo comprendre te, bima sala makambo mususu, tika kolanda enseignement. C'est pour les gens qui ont la maturité. La maturité vient d'où? Maturité ezoya na plus ozotanga la Bible, soit ndengo zoyoki la mingi liloba na nzambe, soit ndengo zoye kolela mingi liloba na nzambe, ozokoma mature. Maturité utaka wapi? Maturité utaka na coefficient intellectuel ya mutu, bagage intellectuel ya mutu. Ndengo mutu azokoma na une certaine maturité ya compréhension, non seulement ya makambo nzambe, mais il y a tout ce qui est analytique à travers le monde, appelé science. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelques analyses avec les serviteurs de Dieu. Parce que cette émission est exclusivement pour Nabasali na Nzambe. Et ce que yebi pasteur Nayo, yebi saye azala connecté pour Nabolanda Biso. Et ce que yebi grand frère Nayo azala Moussaï na Nzambe, azala raté, azala connecté pour Nabolanda Banseïma na Biso, ezali très bénéfique pour Natina na Bango. Savez-vous, Dieu est le créateur de l'humanité. Il est l'unique créateur de l'humanité. Et à travers le monde, il n'y en a pas une autre personne qui a créé. Le diable n'a pas créé quelque chose. C'est Dieu qui a créé le monde entier. Alors, Nzambe asalaki mabanga. Nzambe asali banzete. Nzambe asali banyama na zamba. Et Nzambe asali batu. Tango asalaki mabanga, asali yango na ba diversité ya balolenge, ba émeraude, ba diamant, ba rocher, nakacha ba rocher, ba diversité ezali. Tango asali banzete, tozana ba bois rouge, ba bois bleu, ba bois blanc, tozali na ba bois jaune, ainsi de suite. Tango asali banyama, asali ba herbivore, ba rongeur, ba batracien, oyo bazo ramper, asali ba carnivore, ainsi de suite. Tango asali batu, asali ba jaune, asali ba rouge, asali ba noir, asali ba pembe, asali ba nilotique, asali ba bantou, asali ba semi-bantou, asali ainsi de suite. Beaucoup. La diversité. Les autanto, nyonso wana ezali bikelamu ya Nzambe. C'est pourquoi il y a un adage qui a toujours dit chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est un adage vrai. Chacun pour soi, dans son égocentrisme, dans son égoïsme, mais Dieu est pour tous. Parce que Nzambe ayebi pona nini asalaki biloko wana nyonso. Mais en fait, tout ce que Dieu a créé, ezali na même valeur te, ezali na même capacité te, Nzambe asalaki ba différence na kati ya bikela mwana nyonso. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Commençons par les cailloux. Nzambe asalaki libanga. Libanga ebota makate, libanga eliaka te, libanga ekolaka te. Libanga eboujaka te. Ezaka ndenge Nzambe asalela ngo wana, les cailloux restent intacts comme ça. Et Dieu a voulu que les cailloux restent comme ça, ne changent jamais. Passons encore à l'analyse ya nzete. Nous connaissons que l'arbre naisse, l'arbre grandisse et l'arbre bouge. Nzete zobotama, nzete zokola, nzete zoningana. Mais qu'est-ce qui se passe? Différence ni nezali entre libanga na nzete. Différence ezaka moko. Nzamba bakisaki eloko moko epai na nzete, o na libanga ezali te. Eloko nini? C'est la nutrition. L'arbre mange. À partir du moment où l'arbre est en train de manger, ils ont permis à grandir. L'arbre commence à grandir. Et c'est ça qui fait à ce que l'arbre bouge. La nutrition, c'est le point de la différence entre l'ibanga, les rochers, ainsi que les arbres. L'arbre mange, c'est pourquoi il grandit. C'est pourquoi il bouge. Il gesticule un peu quand le vent passe.
Vous voyez, Nzamba pesa qui est quelque chose. Oya pesa qui est pas ya muninga wanati. Les facultés de la nutrition, c'est très important. Maintenant, tokomi na kacha banyama. Quand nous allons regarder les animaux naissent, les animaux grandissent, les animaux bougent, les animaux font tout, comme les arbres. Mais ça n'est loko moko nyama salaka nzeta salaka ngote. C'est quoi? C'est déplacer. L'animal se déplace, mais l'arbre ne se déplace pas. L'arbre mange, l'animal mange. L'arbre naisse, l'animal naisse. L'arbre grandisse, l'animal grandisse. L'arbre bouge, l'animal bouge. Mais l'animal se déplace, l'arbre ne se déplace pas. C'est que Nzambe a bâti ce qui est loko moko et pas une nyama. Oyo nzete azanangote. Que de ses facultés, c'est l'âme. L'âme qui est le catalyseur du sang. L'âme, c'est le sang. L'âme, c'est dans le sang. Ce sont tous les langages de la Bible. Donc, différence est commise justement au milieu de l'âme. Dieu a donné quelque chose de la valeur. Oyo, nzeta zanangote, olibanga zanangote, il a donné ça à l'animal qu'on appelle l'âme. Et c'est comme ça que ça se passe. Analysons maintenant le quatrième potentiel de la création de Dieu, l'homme. Maintenant, Moutou. L'homme naît comme l'animal, l'homme grandit comme l'animal, l'homme bouge comme l'animal, l'homme se déplace comme l'animal, l'homme fait tout ce que l'animal est en train de faire. Mais où est la différence? Différence, c'est l'esprit. Dieu a donné à l'homme quelque chose que Oyo animal azanangote, c'est l'esprit. Maintenant, à partir de l'esprit, l'homme raisonne. L'homme n'est pas un animal qui raisonne. Cet adage des philosophes, je n'aime pas ça. L'homme n'est pas un animal qui raisonne. Parce que nous n'avons pas le même sang avec les animaux. Nous n'avons pas le même faculté résiste. Nous n'avons pas la même capacité de neurones de nerfs. Nous n'avons pas le même structure corporelle. Nous n'avons pas rien de semblable avec les animaux. L'homme n'est pas un animal qui raisonne. Il faut corriger cette erreur. L'homme est l'homme, l'animal est l'animal. L'homme a été créé avec quelque chose de plus qu'on appelle l'esprit. Esprit. Il y a un différencier biso nabanyamagnoso. À partir de ton esprit, tu as la potentialité de raisonner, de réfléchir, de penser. À partir de ton esprit, tu es devenu sage. À partir de ton esprit, tu as maintenant la conscience. Tu contrôles tout. À partir de ton esprit, l'homme est en train de coloniser le monde. À partir de quel potentiel? L'esprit. L'homme colonise les poissons dans l'eau. L'homme colonise les animaux dans la forêt. L'homme colonise les planètes. L'homme colonise la nature. Toute création, l'homme commence à voir le contrôle et la maîtrise de tout. Partant de quoi? Partant des potentiels que Dieu a donné à l'homme, qu'il n'a pas donné aux autres. C'est l'esprit. Écoutez-moi très bien. Vulgairement parlant, quand nous voyons quelques mères, les gens se présentent dans des cimetières avec des bouquets de fleurs énumérés et que ton âme repose en paix. Dans un langage figuré, oui, mais dans un langage propre, jamais. Ce n'est pas l'âme qui se repose en paix. Parce que ndenge nzete et kufaka, ndenge pe nyama kufaka, ce qui nyama kufi, âme ya nyama qui n'a jugement, âme ya nyama qui n'a repoté, âme ya nyama qui n'a nulle part. Ndenge nzete kufaka, ndenge âme ya nyama pe kufaka, mutu soka kufi. Âme na yépé et kufaka, mais l'esprit de l'homme ne meurt pas. Et l'esprit de l'homme est bandaka tango yo zemi yeso bandana libumwa maman. Alors l'esprit commence. Non. Là c'est le corps qui commence. L'esprit vient de loin avant la fondation du monde. Et nous, les humains, nous sommes des esprits en mission de venir accomplir la volonté de Dieu dans l'humanité. Nzamba ponaka biso akotisi esprit na yo na libumwa mama wana simanango okoleli kuna. Après cela, aussi les mission na yo okokufa, c'est le corps qui se détériore, mais l'esprit continue sa mission à cause de la jugement dernier. C'est ça qu'on appelle l'esprit de l'homme. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Ton âme peut probablement avoir ton visage. Parce que nous connaissons que les visages que nous avons, ce n'est pas ça mon visage. Oh, bozomo nezali elongi, ya papa nanga plus maman nanga, ya monde esali elongi arike maenda. Mais mon esprit, et salimaka avant maman na papa babota, mais salimaka kuna. Ça n'a pas de rapport avec mon visage ici.
Le visage d'Éric Maïnda a des boutons, le visage d'Éric Maïnda a la calvitie, le visage d'Éric Maïnda est affreuse, le visage est affreux, le visage d'Éric Maïnda, ils ont quoi tirer, mais mon esprit est sans tache. Mon esprit est beau. Tout esprit est beau. D'abord. Et ça l'esprit à Batomasum. Et ça l'esprit à Bayengebeni. Et ça l'esprit nion, ce sera toujours la stature parfaite. Créature moro yakitoko. C'est de cette manière-là que ça se passe. Maintenant, dans la vie chrétienne, tant qu'on moutoyaka, koma et pas une ensemble. Moutoualobi que voilà, moi je veux être avec Dieu, je vais marcher avec Dieu. Oui, marcher avec Dieu, comment ça se passe? Il faudrait qu'il y ait un autre esprit supérieur que toi. Et quand tu as esprit nayo, si l'esprit supérieur que toi est quand tu as esprit nayo, alors tu deviens équilibré. Alors tu auras la capacité de se communiquer avec Dieu facilement. Cet esprit supérieur s'appelle le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre, place le Saint-Esprit dans la vie de l'homme, ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme, mais c'est l'esprit. Le Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme. Quand la Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, il frappe où? Il frappe l'esprit de l'homme. C'est là où il y a la place du Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, c'est très clair. Alors, quand le Saint-Esprit a kotakanakati esprit à Moutou, c'est par là qu'on parlera de la conversion, c'est par là qu'on dira que Moutou a commis enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est chrétien, on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Mais naître dans le Saint-Esprit, c'est autre chose. Naître dans l'eau, naître de nouveau, naître dans le Saint-Esprit, où on a lié deux choses, la conversion et la repentance. Quand la personne fait la conversion par la puissance de la parole de Dieu, et la personne effectue la conversion se passe par la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit lui-même t'appelle. Quand il t'appelle, alors nous t'aimons bongwami, au bandi na processus kolongola masumu, na nzela ya repentance. Et la repentance, c'est la confession plus la décision. Quand tu termines tout ça, tu balayes et après, le Saint-Esprit va entrer en toi. Vous savez, à travers le monde, l'enseignement sur les dons du Saint-Esprit était à ma Ernioso. L'enseignement sur la plénitude du Saint-Esprit était à ma l'onction du Saint-Esprit était à ma. Mais l'enseignement sur le Saint-Esprit en personne était à ma raté. Parce que quand tu vas évoquer le Saint-Esprit, tu vas évoquer la sanctification, la sainteté, la crainte de l'Éternel. Les gens n'aiment pas ce genre de prédication. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc le Saint-Esprit a pour mission, il y a un esprit nayo, azozela, trompette. Quand la trompette sonnera, après le Saint-Esprit partira avec ton esprit. On appelle ce phénomène l'enlèvement de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui te fera enlever. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Nous avons Jésus. Mais où est Jésus? Jésus est assis à la droite de la majesté. Mais où est le Saint-Esprit? Il est avec nous. C'est lui que Jésus nous a laissé. Sa mission finira quand il partira avec nous. Tu as de la valeur. Dieu t'a donné l'esprit pour raisonner, pour réfléchir, pour ajouter à ta connaissance la science. Pour ajouter toutes les valeurs intrinsèques que ça la moutou na miso nzambe pe na miso bato qu'on se néglige jamais. Et nous sommes des chrétiens. Avec l'esprit de l'homme ne suffit pas. Rien qu'avec l'esprit de l'homme, tu dois agréer tout ce qui est hors la volonté de Dieu. Tel que nous sommes en train de voir là, comment est-ce que la pédophilie, le lesbianisme, et la bestialité est en train de se proliférer à travers le monde, la corruption et les guerres, comment la corruption et tout le mal. Ça, c'est l'esprit de l'homme égaré. Maintenant, quand tu ajouteras l'esprit supérieur dans ton esprit, alors tu deviendras équilibré, le Saint-Esprit. Il ne faut pas ajouter un esprit qui vient des démons. Là, tu deviens esprit impur. Mais plutôt, il faut ajouter l'Esprit Saint. Alors, Yokomi Moyenge béni. Tel que la Bible les déclare. Je bénis l'Éternel pour ces moments de l'exhortation. Je connais que vous avez bien compris. Et les anges sont plus supérieurs à nous. Mais moi, je ne sais pas expliquer ça. Parce que je ne connais pas les anges. Par la foi. Je ne peux pas aller en au-delà. J'explique de ce que nous sommes en train de voir. Voici toutes les différences. Dieu déjà a placé en toi un potentiel de la distinction. Il a placé l'esprit au sein de toi.
sache-le que tu es capable de faire quelque chose. Ce que Seigneur pas Nzambe, Nzambe, non ce que mutu pas si bikisanga instantanément bikisa yo. Mais ce qu'on oublie pas Nzambe, Nzambe, na ça la pose en bon rebelle, occuper sa yoté. Chercher, va travailler. Il connaît que tu as l'intelligence, tu as la capacité de faire quelque chose depuis que tu avais mangé le fruit dans les jardins d'Éden. Il faut joindre à ton esprit le Saint-Esprit pour que tu deviennes enfant de Dieu. Il faut joindre à ton esprit le Saint-Esprit pour que tu sois réellement un citoyen du ciel. Même si tu mourrais aujourd'hui, le Saint-Esprit te conduira dans les seins d'Abraham, te conduira dans les paradis. C'est là où tu seras en repos pour attendre l'enlèvement de l'Église. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons besoin, nous, les hommes de Dieu et tous les chrétiens. Et devenir chrétien ne suffit pas. Devenir pasteur ne suffit pas. Devenir, entre guillemets, enfant de Dieu ne suffit pas. Mais c'est que nous avons besoin. Il faut que le Saint-Esprit entre en nous. Mais pour que le Saint-Esprit puisse venir, il faut la repentance. Il faut la conversion, il faut se séparer avec le diable, il faut se séparer avec le péché. Alors le Saint-Esprit entrera. Je suis content de cette exhortation, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et prochainement, nous allons continuer avec les exhortations. Je connais que ça va vous édifier abondamment. Merci de ce que vous vous êtes disposés pour nous écouter. Je parlerai plus de Loé à l'âge, mais à YouTube. Mais sur Facebook, des exhortations de 10 minutes, 15 minutes pour l'édification du peuple de Dieu. Éternel, bénis tes enfants. Bénis tous ceux-là qui nous ont suivis. Bénis tous ceux-là qui se sont disposés pour nous écouter. Seigneur Dieu, façonne leur vie, concite leur par le nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.